gentlemen, welcome to Roland Garros 2018. À Roland-Garros, il y a les matchs, bien sûr, il y a le public, évidemment, mais il existe aussi, loin des regards, tout un petit monde souterrain. Sous les cours Suzanne Langlaine et Philippe Chatrier, on trouve 2 infirmeries réservées aux joueurs, à leurs familles et à leurs entraîneurs. C'est là que s'active Brigitte, infirmière depuis 35 ans. Depuis 18 ans, elle a intégré l'équipe médicale de Roland-Garros et c'est elle qui accueille les patients, toujours avec le sourire. Bonjour. Can I see the card? Yes. Where do you come from? Estonia. Okay. What is your problem? Les patients viennent pour des pathologies très simples telles une ampoule, une piqûre de moustique ou d'araignée ou un petit mal de gorge. Et après, ça peut être un peu plus complexe quand c'est de la traumatologie, ce qui peut aussi parfois nécessiter une échographie. Donc on a un échographe qui est là toute la journée, sous le Suzanne Langlaine et également sous le Philippe Chatrier. Si c'est un peu plus compliqué et s'il y a des doutes, on envoie à l'extérieur pour des examens complémentaires. C'est très vaste. Finalement, c'est un peu comme aux urgences où les gens arrivent et on n'a absolument pas idée de ce qu'on va nous demander ou ce qu'ont les patients. Dans chacune des 2 infirmeries de Roland-Garros, 2 infirmiers se relaient chaque jour. Un binôme qui se voit renforcé par une infirmière volante. C'est elle qui se rend d'un site à l'autre, du Chatrier au Langlaine quand il y a beaucoup d'activités, ou à l'extérieur lorsqu'il faut accompagner un joueur à l'hôpital ou passer une radio dans Paris. Et le protocole est strict. L'équipe médicale travaille avec une liste précise de soignants à l'extérieur. On demande à nos patients de passer par ce circuit parce qu'il y a quand même énormément de médicaments qui sont interdits sur le tournoi. Et donc, là où on est sûr, on a une traçabilité. Parce que derrière, il faut savoir que chaque joueur peut potentiellement être amené à un contrôle antidopage. Les médecins extérieurs avec qui on travaille ont ces listings. Et s'ils ont le moindre doute, ils peuvent appeler notre directeur médical, Bernard Montalvan, afin de savoir si on peut donner tel ou tel traitement. Pour intégrer le staff médical du tournoi, on demande aux équipes soignantes d'avoir de l'expérience, bien sûr, de parler anglais aussi pour pouvoir communiquer avec les joueurs étrangers, mais surtout de savoir être discret, nous confiait Brigitte. L'infirmerie, explique-t-elle, doit rester pour les joueurs une bulle dans laquelle ils viennent reprendre des forces. Yes. Okay. Tu es droitière ou gauchère? Ouais, c'est important. Par exemple, hier, j'ai eu un petit malaise et le docteur qui est venu me voir. Et aujourd'hui, je suis revenue et il y avait du monde qui m'ont accueilli. Et voilà, donc l'infirmière était très gentille. Elle prend soin de moi. Et du coup, là, je vais voir le staff et voir ce que je peux faire et pour être mieux qu'hier. Généralement, les joueurs n'ont pas tous leur staff et attendent très souvent Roland-Garros pour venir se faire soigner. Le médical de Roland-Garros est vraiment réputé et les joueurs viennent attendre ce moment pour faire des check-up un peu plus approfondis. C'est vraiment une ambiance particulière. Ça tient aussi du fait que on se connaît quand même très bien. Ça tient au fait que c'est sur 3 semaines. Donc on est toutes là et tous là pour donner le meilleur de nous et oui, on est un peu dans un nuage magique en fait.